Bonjour, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur ce nouveau projet du GEM TSA 86, notre chaîne YouTube, qui est enfin là. T'es bien installé, ça va? Moi, j'aime bien ce canapé, on est bien au GEM. Ah ouais, on est trop bien. Donc, petite interview aujourd'hui qu'on vous propose. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Mais absolument. Bonjour, je m'appelle Aurélie, je vais avoir 42 ans, c'est le truc très robotique, un peu cliché. J'aurai 42 ans cette année, j'ai été diagnostiquée avec un trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle. C'est beaucoup trop long, on dira TSA maintenant. Je venais d'avoir 36 ans. Donc c'est pas si longtemps que ça, Eh oui. en gros. Mhm. Après, je sais pas ce que tu veux savoir. Non, mais ça me fait poser plusieurs autres questions. T'as d'autres diagnostics ou pas? Hmm. J'ai toute une liste, Pléthore. personne n'est obligé de tout retenir. J'ai 2 troubles 10, comme on dit, donc de la dyspraxie et de la dyscalculie. Puis, j'en parlerai en détail, je sais pas quand. Hmm. J'ai des troubles du sommeil, dont des apnées du sommeil, par exemple, qui sont plus ou moins stabilisés grâce à un appareillage que je porte la nuit, hyper sexy avec un masque comme ça. Bon, bref. Et j'ai un syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile, qui est une maladie du tissu conjonctif, et une myopathie FSH. Et c'est déjà pas mal. Oui, ça fait pas mal, effectivement. Non, mais parce que les gens savent peut-être pas, mais un handicap arrive rarement tout seul. Il y a plein de copains. Ouais, ça arrive en meute. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu pourrais présenter un peu le GEM TSA aussi? Qu'est-ce qu'elle est vague, cette question. Ouais. Euh, Quelle place tu occupes par exemple par rapport au GEM? Ah oui, c'est vrai ça. Ah oui? L'air de rien. C'est que je suis présidente, attention, non pas du monde, mais du GEM TSA 86 C'est Nacranciel. déjà bien, c'est Bah, déjà bien. c'est pas mal ça. Je suis présidente tout simplement parce que je suis, on va dire, l'initiatrice du projet. Et de fait, je suis présidente. Voilà. Il n'y a pas d'autre. Je sais pas, il n'y a pas un statut particulier, j'ai pas une couronne. D'ailleurs, ça manque, on va le noter sur la liste de courses. Hmm. Et suite en fait à des nombreuses demandes de personnes adultes autistes diagnostiquées ou en questionnement lors des cafés Asperger que j'animais à l'époque une fois par mois en centre-ville Ouais. de Poitiers, Hmm. puisque le GEM TSA 86 est à Poitiers. Hmm. Et donc pendant plusieurs années, tous les mois on se retrouvait, et à force d'avoir récolté les témoignages des personnes, le mien inclus d'ailleurs, Mhm. on s'est dit il manque quelque chose en dehors du médico-social qui est très bien, mais il n'y a pas de structure faite par des personnes autistes pour des personnes autistes. Et là, d'un coup, ça t'est venu comme une évidence en Et fait. paf, le Ah, GEM. voilà. On me souffle dans l'oreillette que ça fait un an à peu près d'existence d'ailleurs pour cette. Le GEM a 1 an d'existence. La demande de Ah création oui, ça du date un peu GEM plus. date Ouais. de novembre 2022. Hein. Je voulais- je- 2021, je crois. Oui, 2021, c'est ça. Mhm. Oui, super. Je retiens Et pas les même chiffres. quand je vois sur la page Facebook, par exemple, les premiers Mhm. posts remontent même à 2020. Oui, mais parce que j'ai souhaité, parce que j'étais un peu toute seule au démarrage, et j'ai souhaité, quand j'ai eu cette idée-là et que j'ai commencé en fait à remplir un peu les papiers, Mhm. je ne pensais pas aussi compliqué à remplir, Tu m'étonnes. je m'étais dit, je veux partager tout de suite parce que je crois à ce projet-là, Mhm. qu'il soit sous cette forme-là ou sous une autre, ça va se faire. Je ne sais pas pourquoi, je devais bien le sentir, j'avais toute l'énergie pour, donc j'ai quand même bien fait. Bah, il a fallu faire patienter les gens, ça c'est un peu Et oui, long. il y avait un engouement peut-être à ce moment-là déjà. Les gens étaient motivés Eh à ce que oui. ça existe, pas forcément. On ne pouvait pas forcément aider sur le moment parce que moi-même je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Mhm. Je me suis retrouvée avec tout un tas de papiers, il faut trouver des. Enfin, fallait faire Ouais. plein de choses qui m'étaient complètement inconnues. D'autant plus quand on est une personne autiste, dans la population générale, quand on n'est pas dans l'administratif et que c'est pas une passion, C'est un casse-tête. Hein. c'est déjà compliqué. Mhm. Alors pour nous. Ah mais c'est vivant ici, hein. Là il n'y a pas de secret, on garde tout. Hein. Hmm. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que c'est un GEM? Alors avant de parler du GEM Hmm. TSA, un GEM, qu'est-ce que c'est? L'acronyme signifie groupe d'entraide mutuelle. Waouh, Et rien que ça. comme son nom l'indique, on fait des groupes et on s'entraide. Non, ce sont des lieux, parce qu'il n'existe pas effectivement que des GEM TSA. Il y a des GEM de troubles psy, il y a des GEM pour personnes cérébro-lésées, enfin, il y a d'autres choses qui existent. Et les derniers qui sont arrivés, mais j'ai plus la date en tête, je ne sais plus si c'est 2017 ou 2018, je ne me rappelle plus, ce sont les GEM TSA.
Et j'ai oublié ta question. C'était vraiment le GEM en général, à quoi ça Oui, un servait? groupe d'entraide mutuelle permet à des personnes qui ont vécu ou qui vivent les mêmes difficultés, troubles, maladies, au choix, Mhm. ou les trois, hein, d'ailleurs, c'est possible. Ça permet à ces personnes de se retrouver entre pairs, PAIRS évidemment, je précise, on ne sait jamais, et de rompre l'isolement social, de créer ou de maintenir du lien social, de s'entraider, puisque de pratiquer ce qu'on appelle maintenant la paire aidance, donc s'entraider entre personnes qui ont vécu ou qui vivent les mêmes difficultés. Ah, quel beau projet quand même. Ouais, j'aime bien. Ouais. Ouais, C'est pas mal, hein. La paire aidance, mère de sûreté, comme on peut dire, si je peux me permettre. On peut tout se permettre, on fait ce qu'on veut. Et du coup, dans ce GEM, qu'est-ce qui se passe exactement, hein, concrètement, les activités, qu'est-ce qui s'y passe? Il y avait plein de choses. Ah oui. On n'a pas un programme sous le collant. On y fait... Alors, un GEM, je précise, je le dis souvent, mais j'aime bien me répéter parce que je suis vieille. Un GEM n'est pas un centre de loisirs avec des bénéficiaires, donc des personnes qui viennent parce que d'autres gens proposent des trucs. Voilà. Là, ce sont des personnes adhérentes du GEM qui choisissent, décident ou indiquent ce qu'elles ont envie de faire. Et nous, on est là pour faire avec, voire les laisser faire, et puis juste superviser parfois de loin des projets. On peut faire des trucs qui peuvent sembler assez classiques pour de la population non autiste, mais faire un tour en centre-ville, aller boire un verre, aller au resto, pas évident quand il y a du bruit, etc. Mais on peut aller faire de la médiation animale. Enfin, moi, j'y vais pas, j'ai pas d'animal, mais du coup, ça intéresse des gens, je trouve ça très bien. On peut faire des groupes de parole autour de thématiques qui sont assez spécifiques quand même aux personnes autistes. Hein. On en a fait sur l'accessibilité au travail, le burn-out et le burn-out autistique, ça peut être la vie affective, enfin, tous les sujets qui intéressent... La parentalité. Oui, aussi, c'est vrai. Être autiste et parent, pas évident. Et parfois parents d'enfants qui ne sont pas autistes, double défi. Nous avons... en fait, on a tellement de choses, je peux pas tout lister. C'est assez divers et varié, c'est vrai. Et j'insiste, parce que je parle beaucoup, je m'en fous, c'est mon interview, je fais ce que je veux. Fais-toi plaisir. C'est qu'en fait, on a des projets qui sont quand même des projets collectifs qui sont au cœur du GEM. Au-delà de la pérédance qui peut se faire un petit peu partout, on a ici un projet radio qui est plutôt, en fait, qui n'est même plus un projet, c'est effectif. Nous avons notre émission de radio qui s'appelle Sur la même longueur d'onde. On a tous choisi ensemble, je précise. Donc chaque dernier vendredi, le dernier vendredi de chaque mois, c'est plus simple comme ça. Bon. Nous sommes en direct pendant 1 heure sur Style FM, qui est une radio associative locale, et on peut retrouver, pour les personnes qui ne sont pas dans le coin et qui ne peuvent pas assister au direct, on peut retrouver le podcast sur stylefm.fr. Et bientôt sur cette même chaîne YouTube. Exactement, parce que nous allons pouvoir remettre l'ensemble des podcasts de radio dans l'ordre, un truc bien fait, comme ça vous pourrez à loisir nous écouter. Et la transition est toute trouvée, du coup effectivement cette chaîne YouTube s'inscrit dans ces activités qu'on fait dans le cadre du GEM. Ça va inclure quoi exactement? Quel est l'objectif de ce projet de chaîne YouTube? Je suis même pas sûre qu'il n'y en ait qu'un d'objectif. Mais quand nous en avons parlé, l'idée c'était d'avoir un autre support pour pouvoir nous exprimer, et qui ne dépende que de nous. Parce que c'est notre matériel, c'est ici qu'on le fait, dans notre cadre, dans notre décor, avec entre nous. Que des personnes puissent, en étant filmées ou non, si elles n'ont vraiment pas envie, mais puissent s'exprimer aussi de façon peut-être un peu plus intimiste, personnelle, sur des intérêts spécifiques, sur leur parcours de vie, des témoignages, ce dont elles ont envie en fait, que simplement on puisse s'exprimer, faire connaître aussi ce qu'on fait au GEM. Il y a peut-être des personnes qui sont plus ou moins loin géographiquement et qui se disent mais en fait c'est un projet qui est génial, étant concerné, peut-être que je peux y faire un tour, je me sentirai moins seule, j'en sais rien, ça peut amener à plein d'autres choses. C'est un peu finalement l'extension de l'émission de radio, c'est de donner la parole finalement, donner cette chance de pouvoir partager une idée, Absolument. Un parcours de vie, c'est plutôt chouette. Eh bien, c'est très intéressant. Pour en venir au GEM un peu, comment on peut devenir adhérent, comment ça marche exactement? Qui peut devenir adhérent? Comment faut faire? Toi, t'as pas plus de questions? Ah si, j'en ai plein.
Le GEM, bien qu'il s'appelle GEM TSA 86, concerne finalement ce qu'on appelle dans le jargon les TND, les troubles du neurodéveloppement. Donc ça inclut des personnes TDAH, des personnes avec des troubles 10 qui ont des difficultés communes avec des personnes autistes. Les personnes peuvent adhérer en étant en questionnement, en étant en cours de diagnostic ou en ayant un diagnostic. Après, nous ne sommes pas, un GEM n'est pas une structure médico-sociale, donc nous n'avons pas le droit, et nous ne le ferons pas, de demander aux personnes de nous apporter un papier comme quoi, ça y est, je suis estampillé, j'ai bien mon diagnostic. Il y a aussi une relation de confiance qui se crée, il faut que ça ait du sens pour la personne, que ça en ait pour nous aussi, bien évidemment. Oui, c'est sûr, c'est pas mal. Après, la personne, en général, c'est comme ça que ça se passe. La personne vient, est accueillie soit par moi-même, soit par un des deux salariés. Donc nous avons, vous pourrez certainement une prochaine fois, mais on a Manuel et Amandine qui peuvent gérer ça aussi. On fait faire une visite, on propose un dossier dans lequel il y a tout ce qu'il faut, le planning, le machin, un questionnaire personnalisé. Et puis en général, les gens adhèrent assez vite. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Ouais, c'est vraiment chouette. Il y a combien d'adhérents aujourd'hui au GEM? Et c'est une très bonne question. Je dirais une 60. T'as pas révisé? Non, je retiens pas les chiffres, toujours pas. Hein, donc il n'y a pas eu de miracle entre-temps. À peu près 60. Ok. Et je trouve qu'en un an, c'est une sacrée belle victoire parce que le GEM, finalement, il devient ce que les adhérents dont tu fais partie en font. Donc si ça fonctionne, ben, c'est aussi grâce à vous, quoi. Et il me semble que bientôt nous allons fêter les 1 an du GEM, justement. Oui, ça va être chouette, ça. Oui. Après l'AG, du coup, comme la tradition le veut. Après l'Assemblée Générale, effectivement, on fêtera les 1 an. Je sais même pas, il y aura un gâteau, tu crois? Il y aura plein de choses. Il y aura plein de choses. Il y aura sûrement un petit buffet, quelque chose. Il faut festoyer, comme il se doit. J'espère bien. C'est une association, il faut manger, quoi. Il n'y a pas le choix. C'est la base. C'est écrit dans le... On a signé pour ça. Eh bien, c'est chouette. Si je comprends bien, quand même, l'objectif est de rompre l'isolement et puis de pouvoir créer une fédération autour d'une activité en commun avec un peu les savoir-faire de chacun. C'est quand même quelque chose qui doit tirer la curiosité Mais il y avait, comme je le disais au départ, il y avait un réel besoin et à la fois une envie de la part des personnes adultes qui se disaient « mais je suis très, très content ». En gros, d'être suivi par du médico-social parce qu'il y a besoin d'un suivi. Et les gens oublient que les personnes autistes sans déficience intellectuelle ont ce qu'on appelle un handicap invisible. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté et qu'il n'y a pas de besoin. D'ailleurs, enfin, il n'y a pas assez en nombre de professionnels qui aident des personnes autistes. Alors ça, c'est un autre sujet. Mais il n'y avait vraiment pas de structure qui soit vraiment gérée par des personnes autistes. C'est-à-dire que, j'aime bien répéter un petit peu cette phrase, c'est pas sur nous, sans nous. C'est très intéressant que des professionnels, que des parents, des familles, etc. Parlent des personnes autistes, mais nous aussi, on a des choses à dire, on a des choses à exprimer, et puis on a envie de le faire, quoi. Et puis c'est l'occasion. Bah oui. Ah bah c'est chouette, c'est vraiment un très beau projet quand même. Et une petite question me passe par la tête par rapport au noyau que tu pouvais voir au café Asperger d'il y a 2 ans, si je me trompe pas. Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a toujours qui sont là aujourd'hui et se rappellent de cette période-là ou entretiennent toujours cette dynamique dans le GEM, du coup? Je suis pas sûre d'avoir saisi ta question. Et il y a des gens qui venaient au café, qui viennent toujours au GEM. Et après, ça fluctue, je peux pas... Ça fluctue. Mais le noyau qu'il y avait au début est toujours là aujourd'hui ou c'est de nouvelles personnes qui ont rejoint l'aventure, on peut dire? Les deux. Comme je te dis, il y a des gens qui étaient là dès le départ pendant les cafés. Je ne vais pas citer leurs prénoms dans le sens où ils sont pas là. Puis, je ne parle pas des gens quand ils sont pas là. Mais il y a des gens qui sont toujours là, qui viennent soit qu'au café, soit qui sont devenus aussi adhérents du GEM. Parce que les cafés continuent. Ils sont juste maintenant localisés dans le GEM. Ça a plus de sens. Et puis, il y a toute une autre dynamique qui s'est créée aussi avec des personnes qui ne venaient pas au café, qui n'étaient pas au courant, qui avaient un café d'ailleurs. Puis on a des personnes qui viennent de loin. Puis on a, je ne l'ai pas précisé, mais on a un noyau qui est quand même, qui fonctionne bien au niveau des adhérents, au niveau du CA, du bureau en fait, dont tu fais partie. Oui. C'est la partie où je flatte les gens. Mais non, mais c'est vrai. On a la trésorière qui n'est pas là aujourd'hui, mais puis on a toi aussi, et on forme quand même un noyau qui est solide. On a les personnes qui sont salariées sont volontairement non autistes.
Criez pas, je vous entends d'ici. Je crois que c'était fait pour des autistes, par des autistes. Oui, mais Ouais. connaissant les difficultés que nous pouvons vivre en tant que personnes autistes, j'ai de toute façon, c'était une volonté de ma part et j'avais annoncé ça à tout le monde avant que le GEM existe. Je voudrais qu'il y ait une équipe qui nous accompagne, qui soit des personnes qui n'aient pas les mêmes forces ni les mêmes points moins forts que nous, pour qu'on crée. J'aime bien essayer en tout cas de créer une passerelle de communication entre ces deux mondes, non autistes et autistes, qui souvent vivent parallèlement sans, pour moi, assez se rencontrer. Ouais. Et moi, c'était intéressant pour moi de montrer que cette dynamique-là, elle existe, Et qu'on elle est peut être possible. autiste et présidente d'un GEM en étant employeur de personnes qui ne sont pas autistes et que ça marche aussi, quoi. Ouais. Ça permet aussi de créer un cadre sécuritaire pour pouvoir se sentir bien. Eh bien, c'est très intéressant. Est-ce que tu aimerais parler des projets futurs dans l'association, tes projets aussi Pas du personnels? Pas du tout. Oh, on veut savoir. Mais le projet, qu'on appelle le projet radio, donc l'émission de radio, évidemment, on va faire en sorte qu'elle soit pérenne le plus longtemps possible, ad vitam aeternam, jusqu'à ce que mort s'en suive, et toutes les expressions que vous voulez. Pardon. La chaîne YouTube, puisqu'elle vient, on est à peine en train de la commencer, et j'espère bien que, je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont déjà intéressées, et je suppose que petit à petit, ça va faire comme le projet radio. Ouais, D'autres personnes, d'autres personnes vont se greffer, vont avoir envie de parler de certaines choses, ça va être super. Il y a aussi le projet phare de la Pérédance que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est donc au cœur du GEM. Bien sûr. J'ai comme projet de me former concrètement pour pouvoir, sur la Pérédance, et pour pouvoir faire ce que je fais déjà, mais en mieux. Parce qu'on peut toujours faire mieux. Et puis... Ça serait quel organisme de formation qui te permettrait d'avoir les... Hip-hop. Ah. Je ne danse pas, je reste assise, faut pas déconner. Oh, c'est stylé ça. C'est leur logo, tu sais. Ouais. Non, mais Hip-hop est un projet... c'est un projet qui est sur la Nouvelle-Aquitaine. Et puis la Vienne et le département pilote. Oh, chouette. Pardon, c'est très mauvaise imitation en fin de journée. Et en fait, ça va pouvoir me permettre de professionnaliser finalement ce que je fais depuis plusieurs années. Je ne savais pas que ça s'appelait Pérédance finalement, parce que je faisais déjà ça avant le GEM. Et professionnaliser ça me permettrait donc d'acquérir les connaissances qu'il faut, le savoir-être aussi qui est nécessaire, et de pouvoir mieux accompagner à la fois les personnes forcément concernées, mais aussi d'accompagner des personnes professionnelles sur leur lieu de travail avec les personnes qui sont en train d'accompagner eux-mêmes. Ah, c'est chouette ça. Et ça me semble extrêmement important parce que les personnes qui font de la pérédance et l'organisme hip-hop, qui est donc sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est ce qui va me permettre de professionnaliser en suivant leur formation, ce que je fais déjà au niveau de la pérédance, c'est ce que je faisais déjà avant l'existence du GEM, et je ne savais pas donc à l'époque que ça portait ce nom de pérédance. Ça pourra me permettre donc d'acquérir encore plus de savoir-être et de mieux me positionner pour encore mieux accompagner et aider les personnes, mes pairs en fait, que ce soit au GEM ou ailleurs, et ça va pouvoir également me permettre d'accompagner et d'aider des professionnels sur leur terrain qui eux-mêmes accompagnent et suivent des personnes notamment autistes ou avec un TND. Donc j'encourage les gens qui ont envie de le faire. C'est du win-to-win. Ah ben complètement. Ouais. Complètement. Moi j'adore faire ça, j'ai toujours aimé faire ça, et maintenant que je sais que ça a un nom et qu'on peut se former, voire professionnaliser ça, tout bénef. C'est clair, c'est clair. Ça peut même ouvrir d'autres vocations pour peut-être les adhérents du GEM qui vont faire pareil aussi. Bah oui, carrément. Eh bien Aurélie, on est bientôt à la fin de cette interview. Mais il y en aura d'autres. Avant de nous quitter, peut-être aimerais-tu partager un beau souvenir que tu as de cette année au sein du GEM? T'as un peu de temps de réflexion. Aucun. Non, je sais pas. 10 milliards. Eh oui. Il y en a beaucoup. Comme ça, un beau souvenir. En fait, on pourrait dire j'ai un souvenir. Je sais pas comment les. Désolée, j'en bafouille, mais ça me gêne pas, j'ai pas honte. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'une personne semble ou dit qu'elle est heureuse d'être là, peu importe la raison, parce que tout le monde est différent, mais ça me met en joie, et les personnes sentiment d'accomplissement. Et les personnes adhérentes le savent pas forcément. Je vais revenir là-dessus parce que c'est pas de ça dont je parle du coup. Mais c'est pas grave. Non, c'est qu'en fait, le bonheur des autres, moi, me remplit de joie. C'est bien. Et après, les gens le savent pas forcément, mais je l'assume aussi. C'est que après, je rentre chez moi et puis je pleure de joie.
Après, on recommence le lendemain, l'air de rien. C'est que Ouais. je suis très heureuse parce que, comme je disais au début, c'est que le GEM, il devient ce que les adhérents et adhérentes en font. Et dont je fais partie, mais c'est même pas la question. C'est que je me dis, à la limite, j'ai impulsé le truc, mais quand je suis pas là, ça marche. Que je sois là ou pas là, ça change rien. C'est Une vraiment très belle grâce. inertie. Mais oui, mais c'est grâce à tout le monde, quoi. Moi, je retire pas de gloire. Enfin, je suis pas payée pour ce que je fais, donc je fais pas ça pour la gloire. Je fais La pas ça gloire pour humaine. Non, mais même pas. J'ai pas besoin de reconnaissance. Voir une personne qui sourit et qui dit, je suis vraiment content d'être là. Mais c'est tout gagné. Enfin, moi, ça me refait ma journée, Je suis quoi. plutôt d'accord aussi. Ben, merci beaucoup Aurélie. Mais merci à toi. C'était une première encourageante pour la suite. On se retrouvera dans une future interview. Oui. À vous les studios. Et Et on coupera, il a pas de souci. Putain, je me batte le nez, j'en peux plus. profite. Je te fais confiance, tu couperas mon grattage de nez.